Voilà, merci aux organisateurs pour cette invitation. Je précise que j'interviens à titre absolument bénévole, si je demande des frais de déplacement, que ce soit bien clair. J'interviens en tant qu'élu conseiller municipal de Saint-Macaire en Gironde, une petite commune de plus de 2500 habitants, 2200 pardon. Voilà, je suis par ailleurs directeur de l'Observatoire du nucléaire, une petite association qui est critique sur l'industrie nucléaire, mais même s'il y a quelques similitudes avec l'affaire des compteurs communicants, c'est pas non plus le même dossier, donc même les gens qui ne sont pas contre le nucléaire peuvent participer et rester ce soir, il n'y a pas de problème. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vrai que la salle est un peu en largeur, donc c'est ici, donc je vais vous parler des compteurs communicants. Parce qu'en réalité, il y a 3 programmes de compteurs communicants dans les tuyaux: électricité, gaz et eau. Donc on a déjà beaucoup entendu parler du compteur communicant d'électricité, le fameux Linky. Il y a son cousin de gaz, Gaspard. Et puis aussi les compteurs d'eau qui ont des noms différents ou pas de nom du tout suivant les opérateurs qui sont très divers sur le territoire. Ça peut être Veolia, La Source, Sogedo, etc. Voilà. Et donc je vais témoigner de pourquoi et comment nous avons décidé à Saint-Macaire, et puis par la suite, on est ce soir à 211 communes en France qui ont pris position contre les compteurs communicants. Je vais témoigner du pourquoi et du comment, mais comme vous pouvez le voir, vous avez 2 possibilités, le compteur barré ou le compteur pas barré. Donc moi je vous donne notre point de vue, les explications, et puis après c'est à chacun de se faire son opinion. Chacun est libre, bien entendu, de se positionner, une fois évidemment qu'on a eu toutes les informations, des informations si possible contradictoires. Bon, même si ERDF, qui s'appelle aujourd'hui Enedis, n'est pas là ce soir, on a beaucoup quand même leur point de vue par tous les moyens qu'ils ont, y compris actuellement des publicités à la télévision, et puis aussi leur présence sur les maillots du Tour de France, qui je crois arrivé ici, puisque j'ai vu des gros maillots dans la ville. C'est demain. Voilà. Alors, je vous donne tout de suite l'adresse du site internet que j'ai été obligé de fabriquer, parce que à partir du moment où on a pris position à Saint-Macaire, on a commencé à recevoir d'innombrables appels, demandes d'informations de particuliers et d'élus de la France entière. Et vu que c'était moi qui avais un peu suivi le dossier de près, et bien tout a conflué vers moi et je ne pouvais pas me démultiplier, donc j'ai mis la plupart des informations possibles et imaginables sur cette question sur ce site internet, donc refus.linky.gaspard.free.fr. Voilà, donc refus.linky, puis il y a aussi les compteurs d'eau, comme je vous disais. Et donc, vous pouvez voir ici, c'est plus à jour, puisqu'il y a encore quelques jours, la dernière conférence que j'ai animée, on était à 191 communes en France qui avaient pris position. On est ce soir à 211, et ça augmente continuellement. La taille des communes aussi engagées augmente, puisqu'on a maintenant des communes de plus de 50 000 habitants, comme Fontenay-sous-Bois, en région parisienne, Bondy, Bagnolet, Hyères, etc., etc. Donc il y a une multitude de petites communes, de communes moyennes, mais aussi de très grosses communes maintenant. Et il faut bien savoir aussi que c'est une question qui transcende les positionnements politiques, puisqu'il y a des communes de droite, des communes centristes, des communes de gauche. Donc je crois vraiment que là, ça dépasse les positionnements politiques habituels, et c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde, puisque tous les logements ont leur compteur. Il y a des endroits où il n'y a pas de gaz, par exemple, mais il y a aussi des endroits où il y a 2 compteurs d'eau, eau chaude, eau froide. Donc finalement, si on se laisse faire, bien dans ce pays, chaque logement va se retrouver avec de 2 à 4 compteurs communicants. Ce qui est une donnée fondamentale par rapport en particulier à la question des ondes électromagnétiques, qui n'est pas la seule, hein, mais évidemment, comme on va pouvoir le voir, il y a les compteurs, mais il y a aussi tout un tas d'appareils qui doivent être installés dans les rues de la commune pour récupérer les informations captées par ces compteurs, les transporter, les diffuser, les concentrer à certains endroits, dans les transformateurs de quartier pour les informations captées par les compteurs d'électricité Linky,
qui vont converger. Vous savez, ces petites baraques où il y a encore marqué EDF, c'est l'appellation historique, mais c'est exploité par ERDF et maintenant par Enedis, le nouveau nom. Donc vous en avez dans tous les quartiers, pas loin d'ici, peut-être juste en sortant. Et donc les informations convergent à cet endroit-là et elles repartent ensuite par téléphonie mobile. Et pour les compteurs de gaz et les compteurs d'eau, ce sont des informations qui partent directement des compteurs par ondes radio, donc d'autres formes d'ondes électromagnétiques, d'autres fréquences, mais qui vont évidemment, tout ça va se cumuler entre celles des compteurs d'électricité, des compteurs de gaz, des compteurs d'eau, et elles vont converger vers des antennes qui vont être installées dans la commune, et une fois concentrées, à nouveau, elles repartent par téléphonie mobile. Alors, nous, à Saint-Macaire, en Gironde, on a été contactés d'abord par GRDF, le réseau de distribution de gaz, pour installer précisément des antennes, des concentrateurs, comme ils disent, sur des bâtiments élevés de la commune. En général, dans les petites communes, ils demandent l'église ou un château, ou bon, s'il y a. Donc, si vous passez à Saint-Macaire, en Gironde, vous verrez qu'il y a un joli château. Et donc, ils voulaient installer ce matériel, ces antennes, préalablement au déploiement des compteurs communicants, puisqu'évidemment, ils ont besoin de ces antennes pour capter les informations des compteurs. Et donc, on a refusé l'autorisation. Et là, on va voir que c'est une différence fondamentale par rapport au fonctionnement des compteurs Linky d'électricité, qui, eux, n'ont pas besoin de ces antennes, puisque les informations passent par les fils électriques, les fils qui transportent l'électricité, les informations cheminent par ces fils en plus de l'électricité. Mais donc le gaz et l'eau ont besoin de l'autorisation de la commune pour installer des antennes, et nous avons dit non, quand nous avons reçu cette demande. Donc c'est pas nous qui sommes à l'initiative de toute cette polémique, on va dire, c'est bien les sociétés d'installation de ces compteurs qui sont venues jusque chez nous, en l'occurrence pour le gaz. Et quand on a pris la décision de refuser ces antennes, on a décidé de faire une lettre aux habitants pour expliquer évidemment les raisons de notre décision et pour généraliser aux autres compteurs, puisque évidemment il y a une cohérence. On ne va pas dire qu'on ne prend pas le compteur de gaz, mais on va prendre le compteur d'eau, alors qu'on va voir que même s'il y a des différences de fonctionnement, de fréquences pour les ondes, des différences juridiques aussi, c'est quand même un système global qui pose des problèmes. Et donc on a expliqué dans notre lettre, on a pris position aussi contre les compteurs Linky et les compteurs d'eau, et on a diffusé cette lettre à nos habitants, mais aussi sur Internet, et c'est diffusé assez rapidement, de manière presque virale, ce qui fait que on a commencé à recevoir des appels de la France entière, et puis on est considéré un peu comme la première commune de France à avoir pris position. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, semble-t-il, au moins, on est les premiers à avoir explicité publiquement notre position, et tout s'est enchaîné ensuite. Voilà, donc comme je vous disais, on est maintenant à 211 communes. Voilà, alors ça c'est quelque chose que j'ai rajouté, c'est une information qui est arrivée tout récemment. Il y avait un grand congrès de l'industrie de l'électricité européenne qui était à Vilnius il y a quelques jours. La date c'est du 16 juin, vous voyez, c'est tout récent. Et ils sont arrivés à la conclusion, ils l'ont annoncé, donc c'est un article dans le site web de la Tribune, hein, donc un grand journal d'économie, quelque chose de très sérieux. Et donc ils expliquent que les compteurs dits intelligents, que moi j'appelle communicants, parce que les compteurs c'est des objets. Nous éventuellement on peut être intelligents, les humains. C'est pas toujours le cas, mais on peut. Les objets ne sont pas intelligents. Donc les compteurs ne sont pas intelligents. En tout cas, les compteurs communicants, eh bien, l'industrie européenne de l'électricité estime qu'ils sont superflus, inutiles. C'est eux qui le disent. Voilà, et c'est tout récent. Évidemment, en France, on n'entend pas le même son de cloche. Voilà, alors on a plein de prétextes qui nous sont avancés pour installer ces compteurs. On nous dit par exemple que c'est indispensable pour intégrer les énergies renouvelables dans le système électrique français. Et comme les énergies renouvelables, presque tout le monde est pour, on va dire, on devrait être pour les compteurs communicants. Sauf que pas de chance. Vous voyez, c'est un article du Moniteur ici, donc aussi un journal très sérieux, mais vous trouverez la même chose dans les Échos, Le Monde. L'Allemagne renonce à la généralisation du compteur communicant. Enfin, eux, ils avaient écrit intelligent, mais j'en récuse toujours ce terme.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, ERDF et Enedis ne manquent jamais de le dire, il y a une directive européenne. Ils disent on est bien obligé, c'est l'Europe qui a décidé. Alors déjà, je pense pas que ça soit un très bon argument parce que on a déjà vu des décisions qui viennent, nous dit-on, de l'Europe et qu'il faut absolument, dont on a plutôt intérêt contre lesquelles on a intérêt à s'opposer. Et qui plus est, c'est pas si net que ça puisque la directive européenne parle de déploiement des compteurs communicants à condition que leur utilité soit démontrée, en particulier pour les consommateurs. Et l'Allemagne a demandé une grande étude au cabinet international Ernst Young. Donc, à nouveau, ce n'est pas un club d'activistes ou une petite association, c'est un grand cabinet international. Et ils sont arrivés à la conclusion nette et incontestable qu'il n'y avait strictement aucun intérêt pour les habitants à ce qu'on leur installe des compteurs communicants chez eux. Il y aura un certain nombre de compteurs communicants en Allemagne, d'après ERDF, il y en aurait 10 millions, mais ça va concerner uniquement les très gros consommateurs, les entreprises, les usines, les hôpitaux, et peut-être quelques habitants, peut-être ceux qui ont des châteaux, par exemple, mais ça sera obligatoire à partir d'une consommation de 6000 kWh, et la moyenne des habitants, c'est 3500. Donc vous voyez, il y a 99% de la population qui n'aura pas de compteur communicant en Allemagne. Alors, l'Allemagne qui fait énormément plus d'énergie renouvelable que la France. Alors, quand on nous dit qu'il faut nous mettre un compteur communicant dans notre logement pour pouvoir développer les énergies renouvelables, c'est évidemment totalement un faux prétexte. Ça ne tient pas une seconde. Donc voilà pour le premier prétexte. Le deuxième, c'est que grâce au compteur communicant, on va avoir des factures précises, puisqu'ils vont envoyer notre consommation régulièrement aux fournisseurs. Sauf que ça fait très longtemps déjà qu'on peut envoyer notre consommation, on peut regarder ce qu'il y a sur notre compteur et téléphoner ou par Internet saisir notre consommation et avoir une facture très précise. Et c'est évidemment conseillé de le faire lorsque la composition du ménage a évolué, lorsqu'il y a une personne en moins ou en plus ou plusieurs. Parce que là, évidemment, par rapport aux estimations, il peut y avoir des changements importants. En tout cas, il n'y a absolument pas besoin de compteurs communicants pour avoir des factures précises. On nous dit aussi, grâce aux compteurs communicants, on n'a pas besoin d'être présent pour le relever, parce que, évidemment, on peut téléphoner notre consommation, mais ils ont quand même envie de venir une fois par an pour vérifier, parce qu'on pourrait leur raconter, on a consommé un tout petit peu. Donc, ils viennent voir une fois par an et ils disent, c'est terrible, on est obligé d'être là, ce jour-là, de pouvoir de poser une RTT. Et bon, en fait, c'est quelque chose qui nous a pas empêché de survivre depuis des décennies. On a aussi des voisins, des grands-parents, des amis qui peuvent être là pour être là cette demi-journée, puisqu'en général, on nous dit le monsieur passera entre 14h et 18h, par exemple. Donc bon, à nouveau, c'est vraiment pas suffisant pour justifier ces programmes pharaoniques d'investissement, qui est notre argent, puisque le financement de ERDF et Enedis, c'est une partie de notre facture d'électricité. Une partie qui va aux fournisseurs d'électricité, EDF, Engie, Direct Energy, Enercop, etc. Et une partie qui va pour le réseau, pour la distribution. Et donc c'est nous qui finançons ERDF, Enedis, donc ils n'ont strictement aucun problème d'argent, eux, ça rentre tout le temps. Et sur cet argent qui doit servir normalement à entretenir le réseau, à enterrer les lignes pour qu'elles soient beaucoup moins vulnérables par rapport aux événements climatiques, par exemple. Renforcer les lignes pour qu'on ait un courant de meilleure qualité, parce que en France, on est le pays du nucléaire et de l'électricité, mais on a un courant de mauvaise qualité par rapport à d'autres pays, avec pas mal de coupures. Eh bien, les milliards, le programme Linky est annoncé à 5 milliards, mais on sait très bien que dans ce genre d'affaires, au final, ça sera sûrement 6, 7, peut-être 8, peut-être plus. Qui plus est, les compteurs communicants sont très fragiles, ils ont une durée de vie officielle de 20 ans, officielle, et il est très probable que ça sera beaucoup moins. Les compteurs actuels peuvent durer jusqu'à 60 ans, et donc là, on va avoir un remplacement de compteurs qui vont durer peut-être 12, 15 ans, presque à la limite, à peine installés. Il faudra recommencer à les charger. Alors on nous dira que c'est parce que c'est une nouvelle génération encore plus meilleure qu'avant, évidemment. Mais en tout cas, il faudra à nouveau sortir les milliards, 5, 6, 7, 8, 10, pour à nouveau renouveler des compteurs.
Donc, voilà. Parmi les autres prétextes, on nous dit que c'est pour détecter les pannes d'électricité ou les fuites d'eau pour les compteurs communicants d'eau. Sauf que pour les pannes, ERDF, ils se contredisent eux-mêmes, puisqu'ils nous disent eux-mêmes que dès qu'il y a une coupure, ils reçoivent plein de coups de fil qui leur disent j'ai plus d'électricité, donc ils savent pertinemment quand il y a des coupures d'électricité, et eux-mêmes reconnaissent que le compteur communicant va donner l'information que le logement en question n'a plus d'électricité, mais il ne va pas donner d'information sur la panne elle-même. Donc finalement, ils n'auront pas plus d'informations qu'avec les gens qui téléphonent en disant j'ai plus d'électricité. Donc à nouveau faux prétexte. Et pour les fuites d'eau, eh bien, il suffit d'aller voir sur les sites internet des sociétés d'eau. Elles ont beaucoup progressé sur des technologies comme l'acoustique ou avec des gaz traceurs qui leur permet de détecter assez facilement maintenant les fuites d'eau, et donc il n'y a strictement pas besoin de compteurs communicants. Voilà, à nouveau, c'est un bon prétexte qui ne tient pas. Donc un mauvais prétexte. Ensuite, on nous dit que c'est pour nous apprendre à maîtriser notre consommation, et ils sont allés chercher le mot consommateur, certainement sur des sites écolos, en disant ça va plaire comme ça. Puis leur compteur communicant, le compteur d'électricité, Linky, il est vert fluo, donc forcément c'est écolo. Et donc en fait, il y a beaucoup d'affirmations, vous allez voir, vous allez maîtriser votre consommation, et en réalité, on va le voir, il n'y a strictement rien au rendez-vous. Les bons exemples de maîtrise de consommation, c'est par exemple pour les plus anciens, qui se souviennent de ce qu'on a appelé la chasse au gaspillage dans les années 70, c'était tout simplement des campagnes d'information et de formation des citoyens pour les gestes qui permettent de ne pas gaspiller, d'économiser. Et ça avait eu un effet remarquable. Tant et si bien, d'ailleurs, on a des témoignages de gens qui étaient dans l'ancêtre de l'Agence pour la maîtrise de l'énergie de l'époque, qui ont dit qu'à un moment donné, on leur a dit de tout arrêter. Ça marchait trop bien. Les gens économisaient l'énergie. Or, en France, l'énergie, comme dans tous les pays, mais en France en particulier, surtout avec l'électricité, c'est un vrai business, ça marchait trop bien. Si on veut économiser, si on veut aider la population à économiser l'électricité, eh bien c'est avec des bonnes campagnes de formation, d'information, à la télévision, par tous les supports, et certainement pas avec des compteurs communicants. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est une info de l'Agence pour la maîtrise de l'énergie de 2010, puisque préalablement à l'implantation des compteurs communicants, ils ont commencé à regarder ce qui se passait à l'étranger. Il y a des pays qui ont été en avance, au Québec, souvent dans les pays anglo-saxons, en Amérique du Nord. Et alors, par exemple, en Australie, ils ont mené une étude très précise où ils se sont aperçus que les gens qui avaient reçu un compteur communicant, dans les 2 premiers mois, avaient 10% d'économie d'électricité, ce qui est quand même pas mal. Sauf qu'au bout de 4 mois, c'était 5%, et au bout de 6 mois, c'était 0. C'était revenu à la consommation de départ. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu des chercheurs, des scientifiques, des sociologues. Quand vous mettez des gens en situation expérimentale, ils modifient leur comportement. Donc on a mis des compteurs communicants chez les gens en leur disant « ça va vous aider à économiser l'électricité ». Du coup, les gens ont dit « oula, j'ai le compteur qui va m'aider à économiser l'électricité », et donc ils ont fait attention d'eux-mêmes. Ils ont éteint la lumière en sortant d'une pièce, etc., etc. D'où les 10% d'économie. Sauf qu'au fil du temps, évidemment, la vie reprend son cours normal, on finit par ne plus y penser, et finalement, assez rapidement, c'est revenu au point de départ. Ce qui montre bien que c'est le changement de comportement qui peut permettre de faire des économies, et certainement pas le fait d'avoir un compteur communicant. Et encore, dans cette expérience-là, il y avait ce qu'on appelle un écran déporté, c'est-à-dire que les habitants avaient dans leur cuisine un écran où ils voient défiler l'argent. C'est même pas sous forme de kilowattheure, c'est sous forme de dollars australiens. Donc ils voient défiler, ils se disent « oh là là, je consomme », donc ça pousse à faire attention. Et malgré ça, au bout de 6 mois, ils ne le voyaient plus, parce que la vie avait repris son cours, et ça n'a servi à rien. Et bien avec Linky, il n'y aura même pas d'écran déporté, sauf si on paye, évidemment, auprès, alors cette fois-ci non pas de Enedis, mais auprès du fournisseur, EDF, Engie et compagnie, et ça sera payant. Et de toute façon, donc, comme je vous ai dit, ça ne servira à rien au final. Et là, de toute façon, la plupart des gens auront leur compteur dans le garage ou au sous-sol, dans la cave ou à l'extérieur, et donc verront absolument rien. Donc, encore une belle réussite. Voilà, donc 8,70 € par mois, peut-être au début, peut-être que ce sera plus après.
Voilà. Donc voilà pour les prétextes, maîtrise de la consommation, non pas du tout. On nous dit alors c'est une attente des clients, des clients ou des consommateurs. On n'est plus des usagers. Nous étions des usagers du service public, nous sommes devenus des clients, des consommateurs. Et donc on est en attente d'avoir accès à des nouvelles offres. Donc à nouveau, comme je l'ai dit chaque fois que j'interviens, peut-être RDF, Enedis a vu dans les rues des gens qui font des manifestations avec des banderoles en disant on veut des nouvelles offres sur l'électricité. Voilà, en tant que client, consommateur. Je pensais qu'il y avait des problèmes de chômage, de précarité, non, mais eux, ils pensent que c'est une grande attente de la population. Alors, c'est imposé par l'Europe, j'en ai parlé. Alors, c'est imposé par la loi de transition énergétique, on va en parler aussi, il y a des problèmes juridiques. C'est obligatoire aussi, bon, c'est tout ce qu'ils nous disent, hein, on ne peut pas refuser, on verra pourquoi c'est pas vrai. Voilà, les particuliers, les communes ne peuvent pas refuser, on va voir que, si, on peut toujours refuser, quand on estime que ça va pas dans le bon sens. Donc voilà, finalement, on a tout un tas de prétextes pour essayer de justifier ces compteurs, prétextes qui sont absolument pas pertinents et qui peuvent absolument pas convaincre. Voilà. Et alors, non seulement on n'aura pas d'économie d'électricité, mais on aura une augmentation des factures. Pourquoi? Alors, quand on épluche les brochures de RDF, qui s'appelle Enedis aujourd'hui, eh bien on trouve par exemple ici le retour sur investissement, donc sur Enedis, que finalement les 5 ou plus milliards, ils vont s'y retrouver. Pourquoi? Parce qu'ils vont récupérer de l'argent. Comment? Le retour sur investissement se fera sur la réduction des consommations actuellement non facturées. Ça veut dire qu'ils vont venir chercher des milliards dans nos poches pour équilibrer leur budget. Alors ça va se produire sous quelle forme? Alors par exemple, sur le fait que les nouveaux compteurs vont être beaucoup plus sensibles et vont disjoncter beaucoup plus rapidement. Alors ça, on l'a vu dès 2010, il y a eu 2 expérimentations en Indre-et-Loire et dans la région lyonnaise. Et là, vous voyez un extrait de la Nouvelle République en Indre-et-Loire. Et donc, au conseil municipal de commune, les compteurs Linky, et donc les gens expliquent que les compteurs disjonctent, depuis qu'ils ont eu le compteur Linky, leur système s'est mis à disjoncter presque tout le temps. C'est tout simple, en fait, les compteurs actuels, surtout les compteurs électromécaniques, eh bien, ils absorbent, quand vos appareils électriques démarrent, ils passent, vous avez votre limite qui est là, ça peut passer par-dessus, puis ça se recale après, et ça ne disjoncte pas, ça absorbe le passage. Avec Linky, tac, quand vous arrivez à la limite, ça disjoncte tout de suite. Donc, le problème a été pointé, c'est généralisé, et EDF a une solution, heureusement. Et alors ils disent, voilà, il semblerait par conséquent qu'EDF propose aux particuliers de souscrire un abonnement d'une puissance supérieure pour résoudre ce problème. C'est-à-dire, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas compris, de payer plus cher, un abonnement plus cher. Et le problème est réglé. Et plus récemment, donc là maintenant c'est l'Est républicain, c'est sur les installations qui ont lieu depuis le début de l'année, puisque là c'est un article de janvier 2016, et là c'est la même chose. Les compteurs Linky sont beaucoup moins tolérants que les anciens. Et à nouveau, le monsieur de RDF explique quand votre ancien compteur tolérait plus ou moins 15% de puissance, celui-ci coupe net directement. Un certain nombre de clients devront revoir la puissance de leur abonnement. La puissance et le coût, bien entendu. Voilà, donc ils vont se refaire en partie sur ça. Aussi, alors il y a une chose que je ne sais pas bien expliquer, mais les compteurs électromécaniques en particulier, il y a une partie qui, semble-t-il, passe un peu à l'as de notre consommation. Mais écoutez, tant mieux, dans un pays où il y a beaucoup de précarité, mais là, ça va disparaître avec les nouveaux compteurs. Et puis, il y a un argument dont il ne parle jamais, c'est, semble-t-il, la lutte contre la fraude. Et moi, je suis bien déçu, j'aurais bien aimé qu'ils parlent de ça, qu'ils mettent ça sur la table, parce que ça aurait permis d'ouvrir la discussion, de se dire comment se fait-il, dans un pays à 58 réacteurs nucléaires, où on nous avait dit qu'on aurait une électricité d'une abondance extraordinaire à un tarif dérisoire, si vraiment il y a autant de fraude que ça, c'est qu'il y a un gros problème de précarité énergétique, que finalement l'électricité en France est trop chère, qu'on en consomme trop, parce que, évidemment,
dans les années 70, 60, 70, 80, on a construit des bâtiments extrêmement mal isolés en disant c'est pas grave puisqu'on va mettre des chauffages électriques. On a tous des grille-pains partout dans toute la France pour chauffer les gens quasiment gratuitement. Sauf qu'à l'arrivée, évidemment, c'est totalement ruineux. Et donc c'est très probablement pour ces raisons-là qu'il y a de la fraude, parce que les gens n'arrivent pas à payer. On sait qu'il y a énormément de gens qui ne se chauffent pas l'hiver parce qu'ils ont du chauffage électrique et qu'il y a des problèmes importants de santé. Et ça aurait été très intéressant qu'ils posent le problème sur la table et qu'ils mettent ça en discussion, et ils se sont bien gardés. Toujours est-il qu'ils vont venir récupérer des milliards dans nos poches. Voilà. Donc les prétextes sont absolument pas convaincants. Alors pourquoi tous ces programmes de compteurs communicants? La vraie explication, on la trouve aussi dans les brochures de RDF. Vous allez avoir le lien internet de cette brochure à la page d'après. Et donc ils expliquent que le programme Linky a pour ambition de créer un standard mondial de l'industrie du comptage évolué. Donc ils ont des ambitions industrielles, éventuellement, de vendre leurs compteurs dans d'autres pays, de faire du business. Donc vous voyez, c'est pas du tout pour nous arranger notre vie à nous, c'est pour eux, ils ont vraiment grand bien leur face. Le problème, c'est qu'ils veulent faire leur business sur notre dos et en rentrant jusque dans nos logements pour mettre leurs compteurs. Et ils disent, pour parvenir à leurs objectifs, ERDF a bâti un système évolutif. Ça, c'est très important, on va en parler au niveau des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que pour le moment, les compteurs qui ont été posés, ils reçoivent quasiment rien. Et lorsqu'ils auront fini toutes les installations dans tout le pays, ils vont passer à des standards supérieurs en termes de tout ce qui va circuler dans ces compteurs avec CPL, G3, G5, je ne sais pas quoi. Voilà, donc eux-mêmes disent que c'est évolutif, un système capable de gérer de très importants flux de données. Et ils disent eux-mêmes, nous ne sommes encore qu'aux prémices de l'exploitation de toutes les potentialités de ce compteur. Donc ce qui se passe actuellement, c'est la tactique du cheval de Troie. Ils disent, ce petit compteur vert fluo, vraiment, il est très gentil, il fait presque rien, à tel point qu'on se demande bien pourquoi ils veulent le mettre. Donc vous inquiétez pas, il fait rien. Et une fois qu'il sera posé, là, ils enverront la sauce. Et alors la sauce, c'est quoi? C'est du big data, usage domotique, objets connectés, on va voir de quoi il s'agit. Le big data, c'est fondamental, c'est la nouvelle guerre mondiale, c'est la guerre des Google, Facebook, La Poste, puisque d'après un reportage qu'on a vu, les pauvres postiers maintenant, quand ils distribuent le courrier, il faut qu'ils notent, qu'ils essaient d'avoir des informations sur les ménages, quelle est la profession des parents, quelles sont leurs capacités financières, et autres. Tout ça pour faire des bases de données les plus précises possibles, qui se vendent ensuite à des tarifs extraordinaires auprès de tout un tas de sociétés commerciales, parce que la même publicité pour tout le monde, comme à la télévision, ça c'est complètement dépassé. Maintenant, c'est des publicités adaptées aux possibilités de chaque personne, presque, de chaque famille. Et les compteurs communicants vont permettre de réaliser ce genre de base de données en captant des informations infinies sur nos vies, des bases de données qui vont leur permettre de faire un business gigantesque. Nous ne sommes même plus des clients ou des consommateurs. C'est même plus ça. C'est à la limite, si on était encore ça, ça serait bien. Nous ne sommes plus que des données, des chiffres pour faire du business. Je continue, c'est la suite de cette brochure. L'installation des compteurs communicants bénéficiera à l'ensemble de la filière électrique. Donc, vous voyez, c'est pas à nous, c'est la filière électrique. Et le programme Linky est suivi de très près par les acteurs majeurs du secteur de l'énergie, fournisseurs, distributeurs, producteurs, équipementiers, start-up. Alors tous ces gens-là, je peux vous dire, ils ont les dents qui rayent le parquet et ils attendent que tout ça soit installé. Et ce qui est choquant, c'est que c'est une société de service public, ERDF, qui s'appelle Enedis maintenant, qui finalement sert de cheval de Troie pour ces sociétés commerciales. Voilà, vous avez l'adresse, c'est sur le site de RDF. Voilà, donc ça c'est la véritable explication de tout ça. C'est pas du tout pour arranger notre vie, nous rendre des services, c'est pour leur business. Donc les prétextes sont bidons, mais par contre les problèmes sont bien réels. On l'a vu déjà par rapport à l'augmentation très probable de ce qu'on va payer. Il y a aussi d'abord un désastre environnemental. Alors c'est quand même incroyable, on nous présente ces compteurs comme quelque chose d'écologique. On dit ça prend place dans la transition énergétique, on va faire plein d'économies d'énergie, ce qui est complètement bidon. Et en réalité, c'est un programme dramatique sur le plan environnemental. Pourquoi ?
parce qu'on va jeter 81 millions de compteurs en parfait état de marche, 35 millions d'électricité, 35 millions d'eau, 11 millions de gaz, pour les remplacer par d'autres. Et quand on les remplace, ben, il faut les nouveaux compteurs, il faut de l'énergie, des matières premières. Et puis les compteurs actuels, ils peuvent durer jusqu'à 60 ans, parfois plus. Alors ils disent on va les recycler, mais on ne doit recycler que des objets cassés ou en fin de vie. Ils disent aussi, mais bon, on change 1 million de compteurs d'électricité par an. Mais il y a 35 millions, ça veut dire qu'il y a un renouvellement naturel en 35 ans, pas en 4 ans. Donc, désastre environnemental de se débarrasser de dizaines de millions de compteurs en parfait état de marche pour les remplacer par d'autres, comme je le disais tout à l'heure, qui ont une durée de vie très courte et qu'il faudra à nouveau remplacer très rapidement à peine installés. Un nouveau problème environnemental et problème financier très lourd pour nous. Voilà. Alors, désastre environnemental, la question des ondes électromagnétiques, je vais y venir, évidemment ça pose des graves problèmes pour la santé. La question des informations sur la vie privée, donc je vous ai expliqué un petit peu tout ce qu'ils visaient pour faire leur business, mais c'est aussi des informations qui vont être utilisables à des fins commerciales ou policières. On nous dit évidemment pour le moment que les informations ne seront utilisables qu'avec notre accord. Mais il faudra 10 secondes au gouvernement pour dire, écoutez, vu l'aggravation de la situation économique, il faut que les entreprises, pour relancer la croissance, il faut qu'elles puissent faire des offres commerciales adaptées, et donc les entreprises auront accès aux informations des compteurs communicants. Puis on connaît bien les arguments, ceux qui n'ont rien à cacher n'ont rien à craindre. Voilà. Même chose évidemment sur le plan du flicage, plan policier. Il suffira de n'importe quoi, d'attentat ou quoi, pour dire, écoutez, pour traquer les terroristes, on aura accès, la police aura immédiatement accès à toutes les informations des compteurs communicants. Et d'ailleurs, ça leur permettra de savoir toutes les 10 minutes si on était chez nous ou pas chez nous, combien il y avait de personnes, ce qu'on a fait. Donc, c'est clairement, on veut nous poser des Big Brother dans notre logement en nous jurant qu'ils ne vont pas servir. Je ne sais pas s'il y en a qui y croient, moi pas. Piratage, à peine Linky était sorti que des hackers avaient organisé des conférences de presse pour les journalistes spécialisés, on les retrouve en ligne, on voit leurs vidéos où ils expliquaient en 10 secondes comment, ou plutôt comment en quelques secondes ils peuvent pirater les données des compteurs. Alors on dit oui, mais quel va être l'intérêt de pirate de savoir si vous avez lancé votre machine à laver ou pas? Ben, c'est surtout la question de savoir si on est là ou pas dans le logement. Ça peut servir pour des cambriolages, ça peut servir pour plein d'autres choses. En tout cas, ils disent que c'est crypté. Alors bon, le site de la Maison Blanche, des banques centrales se font hacker par les hackers, mais Linky, c'est crypté, hein, attention. Voilà, augmentation des factures, je l'ai dit. Donc, les prétendus avantages des compteurs communicants ne sont pas au rendez-vous. Les problèmes, eux, sont vraiment au rendez-vous. Alors, on arrive à la question des ondes électromagnétiques. Alors ça, je voudrais dire quand même que c'est une des raisons, il ne faut pas penser qu'à celle-là. Et en tant qu'élu, nous, on a considéré qu'on n'avait pas besoin d'être expert en ondes électromagnétiques, en mégahertz et autres. Par contre, on est capable de constater une controverse. On a d'un côté des industriels qui nous disent, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour l'amiante, les pesticides, la radioactivité, les OGM, etc., le tabac, ils ont plein d'études qui prouvent qu'il n'y a aucun risque. Pour le tabac, ils avaient plein d'études qui prouvaient qu'il n'y avait aucun risque. Et bien là, on a des industriels qui nous disent, on a fait plein d'études, et les ondes électromagnétiques, aucun risque. C'est en dessous des normes, alors on met des normes comme ça, puis après ils disent, regardez, c'est en dessous des normes. Voilà. Donc, en face, vous avez des experts indépendants, des associations qui, elles, disent au contraire, c'est dangereux, il y a des gros problèmes de santé, vous avez des gens qui témoignent. Et puis au milieu, vous avez l'Organisation mondiale de la santé, qui est une organisation extrêmement prudente, qui ne se lâche pas facilement, mais qui, en l'occurrence, reconnaît pour le moins une incertitude importante, surtout sur l'exposition faible mais prolongée aux ondes électromagnétiques. Parce qu'on nous dit ça va être une exposition faible. Les ondes émises vont être faibles. Mais elles vont être permanentes, elles vont être plus que prolongées. Puisque lorsqu'on va avoir 2, 3, 4 compteurs communicants dans notre logement, on va être soumis de manière plus que prolongée, permanente, aux ondes électromagnétiques. Et l'OMS dit que se demande si une exposition faible mais prolongée est susceptible de susciter des réponses biologiques
et de nuire au bien-être de la population, c'est-à-dire de déclencher des maladies, électrosensibilité, cancer, leucémie, je ne sais quoi. Et l'OMS dit notre connaissance des effets biologiques de ces champs, donc exposition faible mais prolongée, comporte des lacunes et la recherche doit se poursuivre. Voilà. Donc, en tant qu'élu, nous, on a considéré qu'on n'avait pas besoin d'en savoir plus. Il y a une controverse. Il y a des gens qui disent il n'y a aucun risque. Il y a des gens qui disent c'est risqué. L'OMS dit on ne sait pas trop. Eh bien, nous ne voulons pas que notre population et nous-mêmes au passage servions de cobayes pour voir dans 5, 8, 10, 12, 15 ans si on a plein de cancers ou pas, ou plus ou moins, ou etc. On n'est pas des cobayes, tout simplement. L'OMS a classé cancérigène possible les ondes électromagnétiques. Alors c'est vrai que le RDF nous dit oui, mais les légumes marinés aussi. Bah écoutez, on va manger des légumes marinés, puis ils vont faire les expériences sur eux-mêmes avec les ondes électromagnétiques. Et puis on en reparle dans 10 ou 15 ans. Alors, quelque chose d'important, les compteurs d'électricité, les Linky, comme je disais tout à l'heure, vont envoyer leurs informations par les fils électriques du logement. Et dans la rue, vers le transformateur de quartier, ça va passer par les fils électriques. C'est ce qu'on appelle le CPL, courant porteur en ligne. Les fils de votre logement vont continuer à transporter de l'électricité, mais aussi ces informations. Et c'est ça qui va causer un rayonnement, qui peut être effectivement faible, mais dans les murs, vous avez des fils dans vos murs qui vont jusqu'aux prises, jusqu'aux lampes, dans quasiment tous les murs de votre logement. Et par exemple, la plupart des gens ont leur lit contre un mur. Et la plupart du temps aussi, il y a une prise à côté du lit pour la lampe de chevet. Donc des millions de gens vont se retrouver avec un fil le long de leur lit où ils vont passer toute leur nuit. Et donc être soumis à ce rayonnement qui peut éventuellement être faible, encore que, comme ils le disent dans leur brochure, nous ne sommes qu'au début de l'exploitation des possibilités de ce compteur, avec tout ce système évolutif qu'ils ont prévu. Mais quand bien même le rayonnement serait faible, il sera faible mais prolongé puisque permanent. Qui plus est, je le disais, 3 compteurs par logement, et aussi, quand on est dans des logements collectifs, vous pouvez avoir une entrée d'immeuble de 15 appartements, par exemple. Eh bien, dans le local technique, en bas, vous pouvez avoir 45 compteurs communicants. 15 pour l'électricité, 15 pour l'eau, 15 pour le gaz. Avec un logement juste à côté, un logement juste au-dessus. Peut-être que les gens qui sont au 6e étage, eux, ils seront assez loin, mais ceux qui sont juste à côté, et ça, c'est jamais pris en compte. Vous avez des études, ils ont commencé à produire des études. L'Agence nationale des fréquences a dit, on a étudié Linky, pas de problème. Mais ils n'ont pas étudié quand il y a 15 Linky ou 30 compteurs au même endroit. Et puis, à nouveau, ils ne répondent pas à la question de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui reconnaît cette incertitude. Alors, le discours officiel de l'RDF, Enedis, c'est que ce fameux CPL, ces informations qui circulent dans les fils électriques, elles circulent uniquement. C'est moi qui fais ça? Non. Alors, donc, ils disent, ces informations, elles circulent uniquement entre le compteur de quartier à l'extérieur de la maison et le compteur. Et donc, elles n'entrent pas dans le logement. Alors, premièrement, la moitié des compteurs en France sont dans les logements. Donc, je voudrais bien savoir comment le CPL ne va pas rentrer dans le logement alors que le compteur est dans le logement. Deuxièmement, au débat éco de Sud-Ouest, le mercredi 2 mars 2016, où j'étais, alors, c'est pas de chance, ils ont enregistré, mais c'est publié nulle part, et c'est ERDF qui a enregistré, c'est pas Sud-Ouest. Et dans leur compte-rendu, ils n'ont aucune trace de ça. On est quand même, il y avait plus de 100 personnes dans la salle, et on l'a très bien entendu. La question a été posée à M. Ozono, qui est le PDG pour l'Europe de la société Itron, fabricant de Linky. On lui a dit, pas moi, quelqu'un d'autre, a posé la question, il a dit, est-ce que le CPL, effectivement, il s'arrête au compteur Linky, ou est-ce qu'il va dans le logement? Et ce monsieur qui pourtant a marché en or, eh bien, il a été tout à fait honnête puisqu'il a dit le CPL ne s'arrête pas au compteur, il va dans le logement, bien entendu. Donc, moi je dis pas qu'on est sûr et certain qu'avec Linky on va tous avoir des cancers, on va mourir comme des mouches. Pas du tout. Je dis qu'on a une incertitude très importante. Alors on nous dit, ah ben, vous êtes contre,
prouver que c'est dangereux. Ben non, nous on a les compteurs actuels, ils marchent très bien, ils posent aucun problème, et il y a des gens qui arrivent en disant on va vous mettre d'autres compteurs. Eh bien c'est à eux de prouver de manière incontestable que c'est pas dangereux. Et ils ne le peuvent pas, on est en controverse scientifique. C'est pas à nous de prouver que c'est dangereux, c'est à eux de prouver que c'est pas dangereux, et ils ne le peuvent pas. Toujours sur les ondes. Alors, quelque chose à savoir quand même, c'est que les sociétés d'eau ont fait beaucoup moins de bruit et ont beaucoup plus avancé. Et on s'est aperçu que, par exemple à Bordeaux, mais sûrement dans beaucoup d'autres agglomérations, il y avait déjà des milliers de compteurs communicants pour l'eau. Voilà, donc eux, ils ont fait moins les malins, mais ils ont plus avancé, très discrètement, sans avertir personne. Ils ont fait comme si c'était des entretiens ordinaires, et en fait, ils ont installé beaucoup de compteurs communicants pour la télérelève. Donc vous voyez comment ça marche. Ça, c'est une brochure, risque onde, c'est moi qui l'ai écrit, mais ça, c'est des brochures que vous trouvez sur Internet, sur les sociétés d'eau, et donc ils expliquent comment ça marche. Donc vous voyez un bonhomme là qui installe dans la rue des antennes qui vont être en lien avec le compteur communicant, qui va être chez vous ou juste à côté de votre logement, et qui va échanger des informations. On voit comment ça marche. Voilà, donc là le compteur d'eau il est là, et le module dessus c'est le compteur communicant, c'est le module communicant. Et aussi, donc voilà, vous voyez, c'est toujours leur brochure, avec des antennes sur les endroits élevés, des châteaux d'eau, des tours, des immeubles. Tout ça pour les compteurs d'eau. Et puis vous voyez aussi une brochette de compteurs, comme je vous disais tout à l'heure, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Donc ce qui prouve qu'on peut se retrouver à certains endroits avec votre logement à côté de 10, 15, 20, 30, 40 compteurs communicants. Alors, là on arrive à la question des objets connectés. Vous allez pouvoir, c'est déjà le cas, c'est pas de la science-fiction, ça marche déjà, connecter à Internet tous vos objets. Parce que dans les objets, ils peuvent mettre maintenant ce qu'on appelle des puces RFID, des puces infinitésimales. Vous pouvez avoir une puce que vous ne verrez même pas, qui va être dans ce gobelet, ou dans la paire de lunettes, ou dans votre chaussure, votre brosse à dents, ce que vous voulez. Alors évidemment, il va falloir payer. C'est des abonnements, des offres, comme ils disent. Et donc, vous allez pouvoir connecter vos objets à Internet. Comme ça, vous pouvez aller sur Internet et voir où vous avez posé votre paire de lunettes. On va toujours nous trouver des bons prétextes en disant, si vous perdez votre paire de lunettes, vous allez sur Internet et vous allez les retrouver grâce à la puce qui est dedans. Mais comment ça marche? Comment vos objets dans votre logement, vos objets connectés, vont être en contact avec tout leur système? Par les compteurs communicants. L'interface, c'est votre compteur de gaz, votre compteur d'eau, et aussi, on va le voir, votre compteur Linky d'électricité, par les ondes électromagnétiques qui vont envoyer dans votre logement, qui va être en contact avec vos objets dans votre logement, et qui va être en contact avec tous ces appareils qu'ils installent dans les rues. Voilà. Et ça, c'est pas de la science-fiction, ils sont en train de l'installer. Et donc nous, on a refusé, pour les compteurs de gaz, donc l'installation de ce genre d'antenne dans notre commune. Pour l'eau aussi, on a pris 3 délibérations distinctes, une contre Linky, une contre Gaspard, une contre le compteur d'eau. Donc, chez nous, à Saint-Macaire, c'est pas Veolia, ou la SOR, ou la Lyonnaise, c'est Sogedo. Et donc, on s'est aperçu qu'ils avaient passé un accord avec la Sigfox, une société toulousaine, pas très loin d'ici, qui est spécialisée dans les objets connectés. Et donc, ils se mettent ensemble, les opérateurs d'eau, ou de gaz, ou d'électricité, en l'occurrence d'eau, puisqu'ils ont pris de l'avance. Ils se mettent d'accord entre ces opérateurs d'eau et les sociétés des Internet connectés, des objets connectés, pour se mettre en accord pour, par le biais des compteurs communicants, développer leur business. Donc à nouveau les compteurs, alors ils vont quand même continuer à compter notre eau, notre électricité, notre gaz, c'est leur travail de départ de compteur, mais finalement ça va presque devenir une activité subalterne. Ces compteurs, ils vont vraiment servir à beaucoup d'autres choses et sans qu'on nous demande notre avis. Et alors, quand on cherche un peu, on s'aperçoit que la présidente du conseil d'administration de Sigfox, donc cette société qui veut faire notre bien avec les objets connectés par le biais des compteurs communicants, c'est ma copine Anne Lauvergeon.
Alors à nouveau, je ne suis pas là ce soir pour dire du mal du nucléaire, mais par contre, je suis là pour dire qu'en tant que citoyen, on s'est fait voler plus de 5 milliards par cette dame, sûrement beaucoup plus, puisque elle a acheté avec Areva au moins 5 milliards, mais on aura la facture finale à la fin. Des mines d'uranium en Afrique sans uranium. Areva a fait faillite depuis, l'argent a disparu, mais il y a quand même quelqu'un qui ne s'est pas trompé, c'est Monsieur Frick. Monsieur Frick, c'est pas une blague, c'est son nom, qui s'appelle Monsieur Frick, c'est son vrai nom. Et Monsieur Frick, il avait acheté des actions de la fameuse société Uramine, juste avant qu'Areva, qu'Anne Lauvergeon, l'achète et fasse exploser évidemment le cours. Donc il a gagné énormément d'argent, Monsieur Frick. Et Monsieur Frick, il est marié avec Anne Lauvergeon. Alors on se demande comment il a eu ces informations, qui a bien pu lui dire que sous peu, Areva allait acheter la société Uramine. Il s'est précipité chez son banquier en disant « Je veux plein d'actions Uramine, ça va monter ». Et effectivement, il a gagné beaucoup d'argent. Alors là, ils sont pourchassés pour le moment par les juges. J'espère bien, moi, que ça ne sera pas empêché et que ces gens-là seront logés gratuitement. Ils le méritent. En tout cas, c'est pour vous dire que la société Sigfox, elle a confié la direction de son conseil d'administration à cette dame. C'est pour vous dire la confiance qu'on peut avoir dans ces sociétés et dans tout ce qui nous prépare, ce monde merveilleux d'objets connectés, de compteurs communicants, de monde merveilleux et payant. Alors, lorsque vous soulevez le capot de Linky, vous avez un petit espace vide ici, là. Et vous pouvez enclencher un module communicant qui va être l'équivalent de ce qu'on trouve dans le compteur Gaspard ou le module sur le compteur d'eau. Ce qui fait que le compteur Linky, lui aussi, pourra être en contact avec vos objets connectés, avec les antennes dans la rue. Donc le compteur Linky, lui, c'est la double peine. À la fois, il enverra les informations dans les fils électriques, donc par le CPL, donc on aura des rayonnements dans tous nos murs. Et en plus, il enverra ces ondes électromagnétiques sous forme d'ondes radio qui seront dans tout notre logement et en contact avec les antennes dans la rue, etc. Donc voilà, il va tout faire, Linky. Donc ça, c'est l'émetteur radio Linky. Et ça, ils n'en parlent jamais, évidemment. Alors, il y a eu donc récemment une expertise de l'Agence nationale des fréquences qui a démontré que vraiment, on ne s'inquiétait pour rien sur les ondes, qu'il n'y a aucun danger. Il se trouve que le CRIREM, donc le Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques, qui est une structure extrêmement prudente. Je tiens vraiment à insister sur ça, à tel point qu'ils n'hésitent pas à taper sur des gens qui nomment des activistes, comme moi, qui raconterions n'importe quoi, alors qu'eux sont des gens très sérieux, à tel point que des fois on se demande dans quel camp ils sont. Eh bien, pourtant, cette association plus que prudente, elle est furieuse de l'expertise de l'Agence nationale des fréquences. Là, c'est tout récent, c'est le mois dernier. Et ils disent, c'est incroyable, là on se retrouve dans un pays où il n'y a plus de télévision, plus de téléphonie mobile, plus de radio, il n'y a plus rien. Puisqu'il y a plein d'endroits où l'Agence nationale des fréquences a trouvé zéro. Donc c'est une expertise incompréhensible qui leur permet de dire, vous voyez, le compteur communicant ne pose strictement aucun problème. Donc à tel point que le CRIREM, ils ont mis alerte CRIREM, ils ont fait 2 communiqués. Donc voilà, il dit, incroyable mais vrai, on se retrouve comme en 2005, avant l'envolée de toutes ces technologies, on n'a quasiment aucune onde électromagnétique dans